Revenons à nous justement à cette activité virtuelle, virtuellement parlant, mais tout à fait, tout à fait dans la réalité en ce qui concerne l'esprit. Bonsoir et bienvenue à notre séance, deuxième séance sur les élections. Nous sommes en pleine période électorale entre les deux tours. Cette séance ce soir, nous allons donner un peu suite, nous allons embellir un peu la séance que nous avons faite lundi dernier, puisque j'estime que cette période que nous traversons est tellement riche d'opportunités d'apprentissage que ça sera vraiment dommage de ne pas en profiter, de ne pas voir jusqu'où nous pouvons aller en regardant nos réactions par rapport à ce qui est en train de se passer autour de nous. Euh, donc, pendant la dernière séance lundi, nous avons noté premièrement que la réponse que nous cherchons à notre condition intérieure, nous n'allons pas le trouver à l'extérieur dans un nouveau gouvernement avec un nouveau président quelconque, qui soit la personne pour qui nous avons voté ou un autre. Tout simplement, selon un cours miracle, le problème de l'absence de paix dans notre vie ne vient pas, ne viendra jamais littéralement de ce qui se passe à l'extérieur. C'est toujours une condition en amont, à l'intérieur d'une condition extérieure qui nous fait percevoir le monde d'une certaine façon. Et ainsi, notre objectif, c'est de revenir, de ramener notre perception à l'intérieur pour voir ce qui est en train de se passer avec cette condition en nous et de là régler le problème de fond. Et pour cela, nous avons vu que nous sommes face à un choix important à faire. Quel est le gouverneur que nous allons élire, non pas de notre pays, mais de notre propre esprit? Cette période électorale que nous traversons est intéressante puisque ça nous donne tout cru la métaphore qu'il nous faut pour notre propre vie. Nous estimons tellement important le rôle du président de notre pays. Est-ce que nous donnons autant d'importance au rôle du gouverneur, de ce guide que nous choisissons pour gouverner notre esprit, pour nous guider dans nos choix, pour les conseils qu'il peut nous donner? Est-ce que nous sommes en train de donner autant d'importance à ce guide-là? Voilà la question que nous avons posée le lundi dernier. Et par la suite, pour finir la séance, nous avons parlé de notre mandat spirituel. En parlant de cette période où nous allons choisir un nouveau président, un nouveau guide du pays pour remplir un nouveau mandat, nous avons regardé aussi comment nous pouvons nous servir de cette période pour déterminer que nous sommes nous aussi au début de nouveau mandat spirituel et comment est-ce que nous voyons le mandat spirituel que nous allons remplir maintenant et qui est encore la personne que nous aimerions, l'être ou l'entité ou l'esprit que nous aimerions qui occupe la place pour mener ce mandat à terme. Voilà. Maintenant, ce soir, les questions que nous allons poser sont comment élire le bon gouverneur? Comment nous savons qui, selon un cours miracle, devrait être le gouverneur de notre esprit, celui qui gouverne, celui qui nous guide? Nous savons bien celui qui est censé remplir ce rôle. C'est dans les symboles d'un cours miracle, c'est Jésus ou le Saint-Esprit ou notre grande soi ou au moins cet endroit en nous que nous appelons notre esprit juste. C'est tous les termes pour parler de la même chose. Cet endroit en nous où nous entendons une autre présence et nous suivons d'autres conseils que les conseils que nous avons toujours suivis, qui nous sont soufflés par l'ego. Donc, comment élire le bon gouverneur, comment le choisir, comment le suivre, et puis comment faire quand nous voyons que nous sommes dans une démarche de destituer celui qui devrait être le meneur de notre esprit, celui que nous avons élu et pourtant celui que nous arrivons à évincer
assez souvent, trop souvent dans la journée. Donc, pour simplifier un petit peu cette conversation ce soir, ce que nous pouvons faire, c'est regarder le travail principal qu'un cours miracle nous encourage à faire, c'est de choisir le bon guide. Et nous pouvons commencer par cette question, effectivement, mais comment le faire? Et l'information que j'ai trouvée, que je pensais que c'était était la plus pertinente pour nous ce soir, je l'ai trouvée dans le chapitre 5, dans la section La décision de choisir Dieu. C'est la section 7, La décision de choisir Dieu. Maintenant, pour vous donner une idée synthétique de ce processus que dans cette section parle, nous pouvons commencer tout d'abord par déterminer ce que nous souhaitons comme notre expérience. Qu'est-ce que nous aimerions qui occupe notre esprit comme une expérience? Je ne veux pas vous mettre les mots dans vos bouches, mais je vous laisse imaginer que cela peut être de la paix, de la joie, un sentiment de sécurité, un sentiment de cohérence, d'intégrité, d'honnêteté, de perfection, de plénitude, de douceur, de tendresse, de grâce. Dans la première étape, pour mettre le gouverneur en place, c'est de faire le choix de ce gouverneur. Et la façon dont nous choisissons ce gouverneur, ce guide, disons maintenant, c'est tout d'abord déterminer le résultat que nous voulons. Et ce résultat doit être toujours l'une de ces choses dont nous venons de parler. La paix, sentiment d'amour, sentiment d'éternité, quelque chose qui dépasse toutes les conditions de ce monde ici. Donc, nous pouvons dire que ça, c'est la première étape qui suit les leçons 34 et la leçon 185, si vous souhaitez aussi avoir une référence dans le livre d'exercice pour cette démarche de choisir la paix. La deuxième étape, pour garder ce guide en place, une fois que nous l'avons choisi, c'est de le faire travailler. Il n'est pas là pour rien faire. Oui, il est la présence de la paix en nous. Mais si nous ne l'écoutons pas, alors il va y avoir une absence de paix. Donc, cette deuxième étape, c'est de constater toute absence de paix en nous et d'en prendre la responsabilité. Comme nous avons dit lors de la dernière séance, toute absence de paix, nous ne voulons plus l'attribuer à ce qui est en train de se passer dehors, dans le monde. Nous voulons savoir que la paix de Dieu est une présence constante et immuable dans l'esprit de chacun. S'il y a une absence de cette paix, alors il s'est passé quelque chose en moi de l'ordre d'un refus, d'une fuite, d'une évasion pour ne plus être dans la présence de cette paix. Et c'est ça que nous voulons remettre en cause maintenant. Mais pour cela, nous devons d'abord, deuxième étape, constater que nous ne sommes plus en paix. Et c'est ce que je vous invite à faire, que vous êtes ici ce soir ou que vous écoutez cet enregistrement en replay, c'est de regarder immédiatement maintenant si quelconque événement depuis le début de cette période électorale vous a causé une absence de paix. Ou au moins, vous êtes capable d'attribuer une absence de paix à ce qui s'est passé pendant cette période électorale. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a dérangé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a fait croire qu'il y avait un danger qui planait quelque part, que la peur était méritée, qu'il y avait une certaine injustice, il y avait un manque de justice dans le monde, ou que le système politique ne fonctionnait pas spécialement bien? Donc, ça, c'est le genre de questions que nous posons lors de cette deuxième étape. Est-ce qu'il y a une absence de paix? À quoi est-ce que nous attribuons cette absence de paix? Quelque chose sûrement dans le monde extérieur qui se passe pendant cette période. Et puis, d'en prendre la responsabilité totale
pour l'absence de paix, certainement pas pour ce qui se passe dans le monde, mais pour notre réaction par rapport à ce qui est en train de se passer. Puis la troisième étape, c'est de préférer avoir tort. Ça, c'est selon la leçon 5. Aussi, je ne suis jamais contrarié pour la raison, raison à laquelle je pense. Et aussi, bien sûr, cette fameuse, maintenant, petite citation du cours, est-ce que tu préfères avoir raison ou être heureux? Donc, pour pouvoir entamer une correction, c'est-à-dire pour pouvoir entendre à nouveau les conseils de notre guide, le conseil de notre gouverneur, il ne suffit pas de prendre responsabilité, il faut aussi vouloir avoir tort et d'arrêter de se donner raison. Arrêtez de se donner raison. Donc, arrêtez de dire non, j'ai raison, je sais exactement pourquoi j'ai mal, c'est à cause d'eux. Parce que nous allons toujours avoir raison, toujours avoir tort, excusez-moi, sauf si nous revenons à l'intérieur, nous écoutons et nous allons entendre notre grand guide, notre gouverneur, nous dire que la seule raison pour laquelle tu constates une absence de paix dans ton esprit maintenant, c'est parce que tu as arrêté de m'écouter et arrêté de t'asseoir à côté de moi. Tu t'es cru seul, tu t'es cru isolé et exilé dans le monde de la séparation et dans ta particularité. Maintenant, reviens chez moi, reviens en toi, en nous. Et alors, la quatrième étape, c'est bien cela. Laisser le Saint-Esprit réinterpréter la situation pour nous montrer que la paix est présente. C'est notre façon de dire, laisser Jésus ou notre grande soi réinterpréter la situation pour démontrer comment la paix est toujours présente et comment nous ne sommes pas justifiés à toujours blâmer et accuser l'extérieur pour l'absence de paix dans notre conscience. Donc, pour vous donner plus précisément les étapes selon cette section du cours, je peux vous lire l'extrait du cours, cette section du cours, juste les consignes, ce que nous sommes censés nous dire dès l'instant que nous constatons une absence de paix, une contrariété quelconque dans notre esprit. Donc, premièrement, j'ai dû prendre la mauvaise décision parce que je ne suis pas en paix. C'est ce que nous avons déjà articulé. Deuxièmement, j'ai pris la décision moi-même, mais je peux aussi prendre une autre décision. Puis, je veux prendre une autre décision parce que je veux être en paix. Et après, je ne me sens pas coupable parce que le Saint-Esprit déférera toutes les conséquences de ma mauvaise décision si je le laisse défaire. Et en dernier, je choisis de le laisser défaire en lui permettant de décider de choisir Dieu pour moi. C'est-à-dire, je laisse l'autre dans mon esprit, le grand soi, Jésus ou le Saint-Esprit parle pour la paix de Dieu dans mon esprit. Maintenant, ça c'est le trame et nous allons revenir dessus dans quelques minutes, puisque c'est juste le début, si vous voulez. S'il suffisait de juste répéter ces étapes, je pense qu'on serait tous capables de traverser cette période d'une immense tranquillité. Malheureusement, ce n'est pas forcément aussi simple que ça. Mais voilà, c'est le schéma. C'est en pratiquant ces étapes que nous mettons en place le bon gouverneur, le bon guide dans notre esprit, et que nous entamons une écoute active de ce guide, en disant « je veux la paix de Dieu ». C'est ce qui l'installe, le bon guide sur, j'allais dire la trône, à sa place, il le met à sa place. Par la suite, pour l'écouter, ces conseils, nous devons bien ouvrir notre écoute intérieure pour savoir quand nous avons arrêté de l'écouter. C'est-à-dire quand nous avons constaté une absence de paix dans notre esprit, et ainsi de suite. Maintenant, pour nous engager un peu plus dans ce processus, puisque rien n'est aussi utile que des exemples concrets pour
pour vraiment intégrer ces leçons. Encore, vous imaginez bien, il ne suffit pas juste de répéter ces idées à longueur de journée, il faut vraiment les faire marcher. Donc, pour les faire marcher, si vous voulez bien, j'ai très envie de réfléchir avec vous activement en posant quelques questions, notamment par rapport à notre système politique, au monde politique et surtout par rapport aux politiciens. Quelle est notre véritable expérience du monde politique et des politiciens? Mettons de côté, pour l'instant, on va revenir dessus, ce que nous venons de travailler par rapport à ce processus d'élire et de suivre notre grand guide. Nous voulons aussi une position très honnête par rapport à notre expérience. Comment est-ce que nous avons vécu cette période jusqu'à là? Et qu'est-ce que nous pensons honnêtement des différentes personnes qui occupent les fonctions, pas simplement les fonctions publiques, mais aussi qui sont en train de se présenter à la place pour remplir la fonction, le plus haute fonction de notre pays. Donc, si vous voulez bien participer avec moi, en cliquant sur le bouton donc discussion au chat, je crois, vous pouvez mettre vos réponses, vos idées à ces questions. Première question, qu'est-ce que nous n'aimons pas dans le monde politique en général? Oui. Et là, c'est la question le plus vaste. Qu'est-ce que nous n'aimons pas dans le monde politique? Qu'est-ce que nous n'aimons pas dans le système politique? Qu'est-ce que nous n'apprécions pas? Ça, c'est par rapport au monde politique, par rapport au système politique. Et en même temps, nous pouvons aussi ajouter la deuxième question, puisque les réponses vont se chevaucher. Qu'est-ce que nous pensons des politiciens en général? Et qu'est-ce que nous pensons des certains politiciens particuliers, en particulier? Pensons à une femme ou à un homme politique que vous n'appréciez pas. Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez cette personne? Quelles sont les caractéristiques de cette personne au niveau de son comportement ou de son attitude qui vous gêne ou qui peut vous gêner? Voilà, je vous laisse quelques instants pour réfléchir à ceci, à ces questions. J'ai quelques réponses qui commencent à entrer. Le mensonge, la manipulation, encore une deuxième personne du mensonge, encore une autre, beaucoup de promesses non tenues, une autre personne, la malhonnêteté, l'arrogance, le copinage, manque de bienveillance, l'arrogance, merci déjà pour vos suggestions. Si ça se limite à ça, ça serait déjà très bien. Donc, le mépris, donc je continue à lire, se positionner, le fait de se positionnant en sauveur, l'hypocrisie, merci. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans le monde politique? Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans le système politique? Qu'est-ce que vous n'appréciez pas chez les politiciens? Pensons à des personnes particulières. Qu'est-ce que vous n'appréciez pas chez eux au niveau du comportement, au niveau de l'attitude? Donc, nous avons eu, je pense, manque de bienveillance, arrogance, les mensonges, la corruption, la manipulation perverse, le mépris. Ah oui, oui, pardon, on a eu déjà tout ça, excusez-moi. Séduction, servir ses intérêts, enjoliver. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Chacun attaque les autres juste pour se laisser croire meilleur. D'accord, très bien. Restons avec ceci, si vous voulez pour l'instant. Ce que nous avons déjà un peu de matière pour travailler. Encore une dernière suggestion, c'est la malhonnêteté intellectuelle. D'accord, très bien. Oui, donc, ce qui est déjà très bien, c'est le niveau d'honnêteté que vous démontrez par rapport à cette période. C'est-à-dire, c'est certainement pas une question de cacher ce qu'on ressent ou de prétendre que tout va bien. C'est ce que nous voulons à tout prix éviter de faire. Si nous ne pouvons pas être
honnête avec notre guide intérieur, il ne va pas pouvoir nous aider pour montrer, pour nous aider à réinterpréter ce qui se passe et pour trouver une autre façon de traverser cette période. Donc, maintenant, nous allons travailler avec ceci, mais pour travailler ceci, nous devons savoir ce qu'un cours miracle voudrait qu'on sache par rapport au monde extérieur. Et ça revient un petit peu, ça recoupe un petit peu avec ce que nous avons dit lors de la dernière séance. Il semble que c'est le monde politique, il semble que c'est les politiciens qui nous dérangent, il semble que c'est cette période électorale qui met vraiment en lumière le monde politique et les politiciens. Il semble que c'est tout ceci qui nous dérange. Tout ceci est une diversion. Tout ceci est juste une vaste diversion pour que nous continuions à rester avec le mauvais guide. Le mauvais guide, c'est celui qui va faire deux choses. Il va continuer à nous faire nous focaliser sur l'extérieur et les problèmes extérieurs pour ne pas regarder à l'intérieur, pour ne pas savoir ce qui se passe ici, pour qu'on continue à avoir l'impression et à vivre comme si ce qui nous dérange est à l'extérieur. Et deuxièmement, cela lui donne l'opportunité de projeter sa condition extérieure intérieure vers l'extérieur, à prétendre que c'est les imperfections des autres qui nous dérangent. Or, il y a une information absolument clé ici qu'un cours miracle voudrait qu'on sache, c'est que ce n'est jamais les fautes et les mauvaises caractéristiques des autres qui nous dérangent profondément, c'est toujours les nôtres. Donc, voici le premier retournement ici, c'est que ce qui vous dérange chez les autres, bien sûr, vous savez bien si vous avez suivi un cours miracle depuis un moment, ce n'est pas leurs caractéristiques, leur caractère qui vous dérange, c'est quelque chose en nous qui nous dérange. Et là, ce que nous allons avoir un petit travail à faire pour comprendre comment est-ce que nous démontrons exactement les mêmes caractéristiques de ces personnes ici. Ça, c'est un travail peut-être pour une autre séance. Mais essayons tout d'abord de comprendre que si j'ai une sensibilité particulière, une susceptibilité particulière par rapport à l'une de ces caractéristiques chez l'une de ces personnes, je peux être absolument sûr, selon un cours miracle, que quelque part, je suis exactement pareil. Exactement pareil. Je ne m'en suis pas encore rendu compte pleinement consciemment. Je le garde dans le sous-sol de mon esprit, puisque je ne l'ai pas pardonné, je ne l'ai pas emmené vers la lumière de mon guide intérieur. Je reste avec le mauvais guide, le mauvais gouverneur, et le mauvais gouverneur va juste laisser aller tous ces jugements et toutes ces accusations, tous ces dérangements, toutes ces contrariétés, comme si c'est normal. Et selon le cours, ce n'est pas normal, puisque la paix de Dieu est la fondation de notre esprit. Tout écart de cette fondation démontre un problème, quelque chose qui s'est passé en nous, que nous avons choisi, et que maintenant, par la suite, nous essayons de tout faire pour le déguiser et pour mettre la blâme sur d'autres personnes. Donc, nous ne devons pas être surpris si le système politique est aussi malhonnête que ce que vous dites ici. Nous ne devons pas être surpris si les politiciens sont aussi manquants de valeurs, de moraux, je pense on dit, d'intégrité, ce que j'ai dit, de droiture, d'honnêteté. Nous ne devons pas être surpris, tout d'abord parce que il n'y a que des êtres imparfaits qui viennent ici, et deuxièmement, c'est automatique, ça sera un réflexe automatique que nous les voyons de cette façon.
puisque c'est notre propre façon d'être dans notre petit soi quand nous avons élu le mauvais guide en tant que gouverneur. Donc, le système politique dans son ensemble est le reflet de ce que nous sommes dans notre ensemble. Et il ne peut pas être différent de ce que nous sommes dans l'esprit de la séparation. Donc, oui, les politiciens sont manipulateurs, mais nous sommes tous des manipulateurs. Oui, les politiciens sont corrompus, puisque nous sommes aussi tous corrompus à l'intérieur. Comment est-ce que nous pouvons expliquer ceci? Le niveau de corruption dont nous parlons, c'est simplement le fait d'avoir intégré un système de pensée de séparation en nous est une sorte de corruption de la perfection de la pensée de Dieu qui est en nous. En nous, il n'y a que la perfection de Dieu. Si nous constatons autre chose, nous avons laissé entrer de la corruption. Nous avons corrompu le système quelque part, nous l'avons pollué quelque part. Maintenant, ce n'est certainement pas une question de ressentir la moindre culpabilité pour cela. Comme nous avons lu tout à l'heure, j'ai choisi de laisser le Saint-Esprit défaire toutes les erreurs en lui permettant de décider de choisir Dieu pour moi. Je ne me sens pas coupable puisque le Saint-Esprit déférera toutes les conséquences de ma mauvaise décision si je le laisse défaire. Donc, il n'y a pas de souci. Mais ce que nous devons d'abord commencer par constater, c'est que si nous avons mis le bon gouverneur à la tête de notre état personnel, à notre état intérieur, si nous avons mis le bon guide, le bon gouverneur à la tête de notre esprit, nous ressentirons que la paix et le pardon pour chacun. Si nous constatons autre chose, nous pouvons être sûrs que nous avons choisi le mauvais gouverneur. Et voici le résultat sera qu'on sera dérangé par ce que nous voyons, par le manque de perfection des autres, par les écarts de comportement des autres, tout en oubliant, tout d'abord, c'est un monde d'imperfection. Il n'y a que des êtres imparfaits qui viennent ici et que nous sommes exactement comme eux, ouais, puisque nous avons aussi fait le mauvais choix. Donc, je ne sais pas si peut-être cette information ne vous plaît pas particulièrement. Ça sera normal. Nous n'aimons pas savoir que nous sommes aussi mauvais que les gens que nous apprécions le moins. Mais si nous voulons faire du progrès avec le cours maintenant, et si nous voulons commencer à élire et garder en place le bon guide de notre esprit, il va falloir que nous remettions en question l'ensemble de cette façon de faire, cette façon de ressentir, cette façon de penser. Donc, soyons ensemble dans cette démarche. Oui, ce n'est pas particulièrement confortable. Nous sommes aussi pourris, nous sommes aussi corrompus que n'importe qui. Le plus vite que nous le comprenions, le plus vite que nous pouvons aller aussi vers le pardon et vers un sentiment d'universalité avec les autres, d'union avec les autres, au lieu d'utiliser nos critiques, nos jugements pour nous séparer d'eux et pour essayer de renforcer un sentiment de grande différence avec eux. Ça, c'est la façon de notre petit gouverneur, le mauvais gouverneur de notre esprit, l'ego, qui ne veut faire qu'une chose, c'est que nous continuons à constater une différence morale et de comportement et de caractère entre nous et ces politiciens. Je sais, les politiciens n'ont pas une bonne réputation et ça va de soi qu'ils soient imparfaits. Maintenant, pourquoi est-ce que nous allons faire une grande histoire de leurs imperfections par rapport aux imperfections d'autres personnes? Parce qu'ils ont une fonction publique. Ils devraient être un modèle de moralité. Oui, oui, mais ils sont aussi humains. Ouais. Et donc, étant humains, ils ont les mêmes imperfections que nous. Donc, constatons ce que nous voulons encourager en nous, c'est un sentiment de rapprochement avec ces personnes.
et pas un sentiment d'éloignement. Mais nous allons y venir encore dans quelques minutes. Maintenant, ma question, c'est comment garder Jésus en place en tant que le chef de notre esprit? Comment garder cet élu, cet être magnifique que nous avons dans les conseils, nous essayons de suivre tous les jours. Tout d'abord, nous pouvons constater notre difficulté de le garder en place. Nous pouvons constater notre résistance de l'écouter. Et j'ai repéré, si tu me permets, Brigitte, j'ai repéré ce petit texte que tu as mis sur le groupe Facebook que je trouvais particulièrement touchant, et je voudrais bien le lire pour tout le monde. Donc, je ne pense pas que ça va te gêner spécialement. Elle avait dit, que se passerait-il si je laissais Jésus gouverner mon esprit? À n'en pas douter, tout dans l'esprit serait complètement pris en charge et mon bien-être ainsi que celui de mes frères serait assuré. Suis-je prête à lui donner définitivement mon vote? Honnêtement, la main de mon esprit tremble encore et ne veut pas lâcher le bulletin dans l'urne. Je ne peux que regarder ce manège avec tendresse et sans jugement, en faisant confiance qu'un travail se fait en profondeur pour m'amener à prendre conscience que nous avons tous déjà dit oui. Merci Brigitte, j'ai pensé que c'était magnifique, très court, très beau. Et oui, nous devons tout d'abord constater notre difficulté de lâcher le bulletin dans l'urne et le matin, à midi, le soir, et de voter et de revoter et faire réélire notre guide Jésus à sa juste place en tant que le chef de notre esprit pour l'écouter et réécouter. Soyons très honnêtes par rapport aux 4 consignes que le cours nous donne dans cette section, des décisions pour choisir Dieu. Nous avons dit la première chose, le premier conseil, c'est de vouloir la paix. Mais en regardant notre existence, est-ce que nous voulons vraiment la paix? Soyons honnêtes. La paix est totale. La paix est l'unité parfaite. Dans la paix totale, il n'y a pas de particularité. Il n'y a pas de place pour notre souffrance particulière, pour nos jugements particuliers, pour nos accusations, pour nos opinions. Donc, d'abord, avec la première étape, nous pouvons constater une certaine difficulté. Faisons face. Non, nous ne voulons pas forcément la paix, soyons honnêtes. Mais revenons encore et encore à dire, mais si, quand même, nous voulons la paix. Par rapport à la deuxième étape, constater toute absence de paix et prendre responsabilité. Cela veut dire d'arrêtons de blâmer. Mais est-ce que nous avons vraiment envie d'arrêter de blâmer ou est-ce que nous avons envie de glisser sur nos absences de paix et juste continuer comme si? Est-ce que nous avons envie de constater toute absence de paix? Est-ce que nous avons envie de prendre responsabilité? C'est des très bonnes questions, des questions importantes si nous voulons garder Jésus à sa place. Tous les jours, il est en train de nous dire ce que nous devons faire. Et tous les jours, nous sommes en train de le destituer et dire « j'entends rien ». Donc, nous devons au moins être très honnêtes par rapport à ces 4 étapes. Comment est-ce que nous sommes en train de le destituer? Nous disons « non, je ne veux pas vraiment la paix. Non, je ne veux pas vraiment savoir par rapport à toutes les absences de paix dans mon esprit. Et non, je ne veux pas prendre responsabilité. » Puis pour la 3e étape, nous sommes censés vouloir avoir tort. Mais là encore, nous pouvons facilement dire que non, je n'ai certainement pas envie d'avoir tort, j'ai certainement envie de continuer à avoir raison. Et en dernier, donc, laisser le Saint-Esprit réinterpréter la situation pour nous. Est-ce que nous avons envie qu'il réinterprète la situation pour nous et de passer au-delà de nos jugements, nos accusations,
là, c'est peut-être le plus difficile. Est-ce que nous voulons vraiment réintégrer chaque personne maintenant dans l'unité de notre esprit, dans l'unité de notre cercle d'amour? C'est ce que nous allons devoir faire. Donc, nous devons chacun faire un travail en profondeur avec ces 4 étapes pour voir nos résistances. Et tout ce temps-là, Jésus est en train de dire, par rapport à votre résistance, essayons de résister. Donc, lui, il dit, vive la résistance à l'ego. Donc, j'avais une très mauvaise blague ici. Je disais, vive la République de Dieu et vive la résistance à l'ego. Si nous suivons un petit peu les paroles des prétendants à la présidence. Donc, oui, nous sommes censés, nous devons résister aux tentations de notre ego de ne pas suivre les conseils de notre guide. Et maintenant, pour les dernières parties de cette séance, je voudrais revenir sur cette question de mandat, le mandat spirituel, parce que nous n'avons pas eu assez de temps lors de la dernière séance pour discuter de ce qui est dans ce mandat. Donc, nous avons quelques minutes maintenant pour en parler ensemble. Moi, j'ai quelques idées pour moi-même par rapport à ce qui sera un mandat qui est livré par Jésus. Jésus qui se présente maintenant pour remplir la fonction de président de notre esprit, de gouverneur de notre esprit. Il a aussi sa campagne électorale. Et maintenant, si nous acceptons ce guide à la tête de notre esprit, il va falloir qu'on l'écoute puisqu'il est le gouverneur maintenant. Mais essayons d'imaginer que nous avons fait le choix définitif ensemble de laisser Jésus à la tête de notre esprit, à gouverner tous nos choix, toutes nos perceptions, toutes nos décisions, toutes nos conclusions, toutes nos interprétations. Essayons de faire ce petit exercice, si vous le souhaitez, comme une méditation, comme une contemplation profonde. C'est l'opportunité qui se présente à nous maintenant. Nous avons décidé ensemble d'élire Jésus à la place du chef de notre esprit. Nous savons maintenant les grandes lignes de ce qu'il va nous demander de faire et nous savons maintenant très pertinemment que nous risquons de rencontrer quelques points de résistance. Mais allons plus loin maintenant. Si nous partons maintenant pour une période de 5 ans ou ne serait-ce qu'une période d'1 an, à votre avis, qu'est-ce qui sera sur sa liste de conseils pour nous en tant que gouverneur de notre esprit? Si vous fermez les yeux maintenant et vous essayez d'écouter ce que Jésus ou votre grande soi est en train de vous dire par rapport à comment faire maintenant, en général ou plus spécifiquement par rapport à cette période que nous traversons, cette période électorale, qu'est-ce que vous pensez que vous allez entendre? Comment est-ce que ce chef-là, ce conseil, ce guide va nous conseiller? Qu'est-ce qu'il va nous demander de faire? Qu'est-ce que Jésus va nous demander de faire ou ne pas faire? Pardon. Au-delà des brèves suggestions que je vous ai faites tout à l'heure. Moi, je peux vous démarrer si vous voulez. Je crois que Jésus nous demandera d'accepter que ce monde ne soit pas notre maison et d'atténuer, voire enlever nos exigences que ce monde nous rende heureux et satisfaits. C'est une suggestion. Ça va faire partie, ça a fait partie de sa campagne. Et maintenant que nous l'avons élu à la tête de notre esprit, à mon avis, c'est le genre de chose qui va nous conseiller, qui va former partie de sa gouvernance de notre esprit. Conseil numéro 1,
Jésus nous demandera d'accepter que ce monde ne soit pas notre maison. Et il va nous demander d'atténuer, voire enlever nos exigences, que ce monde nous rende heureux et satisfaits. Et n'hésitez pas à mettre vos propres suggestions. Je vais lire ma petite liste le temps que vous y réfléchissez. De notre suggestion, il va nous demander de voir l'unité de notre expérience collective ici, pendant cette période d'élection présidentielle, pour nous voir avec et non pas à part la société, à part le système politique. Il va nous demander de prendre du recul, prendre de la hauteur pour voir, nous sommes une unité en train de vivre cette expérience. Nous n'avons pas le droit de commenter la moralité de ce qui est en train de se passer, pas dans le sens de jugement. Nous pouvons certainement discerner des bons, des mauvais comportements au niveau oui, de comportement de chacun. Mais au niveau du passé jugement, il nous demande de prendre de la hauteur et savoir que nous sommes une unité en train de vivre cette vie ensemble en France. Une autre suggestion, je pense qu'il nous donnera, il nous demandera de voir chacun au-delà de ses défauts et de ses imperfections et de sa peur, pour voir l'appel à l'aide en chacun. Je crois qu'il nous demandera ça, ce nouveau chef de notre esprit. Et je vois que Eric nous a fait une suggestion ici. Accepte que ce monde est en soi son point d'être limité. Eric, je suis désolé. N'essaie pas de les changer et n'écoute sont faits pour être. Accepte que ce monde est en soi, sont faits pour être limités. N'essaie pas de les changer et écoute-moi quand je te dis que tu n'es pas ce soit limité que tu crois être. Super. Merci. Ça nous donne de la hauteur aussi. Encore une autre suggestion, il va nous demander d'être plus dans le silence pour mieux écouter les guides intérieurs. Pas facile pour Pierrette. Merci. Je continue à lire quelques-unes de mes suggestions. Il nous demandera, je crois, de porter notre attention sur les autres d'une façon bienveillante et d'arrêter d'être aussi pris par nos propres préoccupations. Je pense que pendant cette période, c'est très facile d'être pris par nos propres préoccupations et susceptibilités. Il nous demandera probablement d'être de l'aide aux autres et au service des autres, au lieu de constamment penser à nous et exiger que les autres soient au service de nous, à notre service. Donc, encore une autre personne qui dit, il nous demandera d'aimer, d'accepter pleinement chaque être, sans exception, y compris toi-même. Il nous demandera d'accepter ce qui est sans résistance. Merci. Encore une autre personne, il nous demandera de ne rien faire, de ne pas agir, juste être dans la détente et le silence. Pensez-y vraiment. Si vous devez prendre une page blanche et essayer de canaliser maintenant les consignes de votre nouveau président à l'intérieur, de votre nouveau gouverneur, qu'est-ce que vous pensez que vous entendrez? Encore une autre personne, il nous demandera d'accepter que tout problème est déjà résolu. Très bien, ça vient du cours, d'un cours miracle. Parce que le seul problème qui existe, c'était le problème de la séparation au niveau de ressenti de problème. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des situations extérieures que nous ne devons pas améliorer. Mais ça veut dire certainement qu'il y a des situations où nous pouvons lâcher prise de notre jugement, puisque notre jugement venait de notre sentiment de séparation. Quand on enlève le sentiment de séparation, nous ressentons à nouveau la douceur, l'amour et la paix, la sécurité. C'est
Ça revient à l'une de mes suggestions aussi. Une autre personne qui dit que Jésus, il nous demandera de regarder chacun comme le Christ pour connaître notre innocence dans notre cœur et non dans le monde de la forme. Je suis tout à fait d'accord. Merci beaucoup, Sylvia et Paul. L'une de mes suggestions, il nous demandera, je crois, j'ai mis entre guillemets, sacrifier notre colère et notre sentiment d'injustice en comprenant la difficulté des autres dans ce monde de séparation. Donc, d'avoir de la compassion pour les autres, du fait que c'est le monde de la séparation, l'état d'esprit de la séparation est très compliqué. C'est une grande source de douleur. Encore une autre personne qui pense que Jésus nous demandera d'accepter, de comprendre les choses autrement. Ce qui veut dire de ne pas rester avec notre première conclusion, mais d'attendre, d'écouter à l'intérieur et de voir qu'il y a une autre explication. Et l'explication est toujours, en ce qui concerne le comportement des autres, c'est qu'ils sont affaiblis par une condition de séparation, ils sont apeurés et ils sont maintenant confus, d'où les imperfections que nous voyons dans leur comportement et leur difficulté de se comporter d'une façon bienveillante. Voilà. Une autre suggestion à laquelle j'ai pensé, il nous invitera, je crois, à retourner à l'intérieur de notre esprit de plus en plus souvent pour trouver la paix, la plénitude, la justice, la cohérence, l'honnêteté, la sécurité que nous cherchons. Je crois qu'il nous demandera de faire plus souvent une pause de ce monde en sachant que nous ne sommes pas ici chez nous. Ce qui revient à l'une de vos suggestions aussi. Encore une autre personne dans le site de chat qui nous demandera d'ouvrir notre cœur et notre esprit à l'unité, à la bienveillance, à l'accueil et à l'entraide. Oui, si Eric pense que Jésus, il nous demandera tout simplement d'aller le voir un peu plus souvent. Encore une autre personne, à chaque fois que tu te sens mal, accepte que tu t'es trompé dans ta façon de penser. Super, merci beaucoup. Ma dernière suggestion, c'était, je crois qu'il nous invitera enfin à accepter une autre identité comme la nôtre, la même que la sienne, dans une unité parfaite avec le Christ et avec Dieu. Et ici, je vois encore une personne qui a dit qu'elle pense qu'il nous demandera une pleine confiance pour accomplir son œuvre avec tout notre soutien. Très bien, merci beaucoup. Si vous avez quelques minutes, on va passer à un autre exercice maintenant. Je pense que ça vaut vraiment la peine d'approfondir cet exercice chez nous par la suite après cette séance. Je pense que c'est quand nous pensons sérieusement au rôle de celui à qui nous attribuons le rôle des guides de notre esprit, nous pouvons essayer vraiment de l'entendre et de déterminer pour nous-mêmes, d'imaginer, c'est plus qu'imaginer, c'est vraiment déterminer quelles sont les règles générales qu'il va nous donner pour guider notre esprit. Et jamais avec un sentiment d'exigence ou d'obligation, toujours avec une plus grande douceur, une immense douceur, gentillesse et soutien. Et enfin, avant de terminer cette séance, qu'est-ce que nous devons faire si nous l'avons destitué? Et ici, je reprends un petit texte de toi, Eric, que tu as écrit aussi sur la page Facebook. Être un bon étudiant du cours, c'est aussi regarder à quel point une partie de nous ne veut pas voter Jésus et les lire comme guide de notre esprit et de nous pardonner pour cela. Paradoxalement, comme il dit, c'est ce processus aussi
qui fait que nous élisons Jésus de manière durable dans notre esprit. Donc oui, une fois que nous avons constaté que nous l'avons destitué, nous nous pardonnons pour cette erreur, du fait d'avoir pris peur peut-être, hein, ou d'avoir voulu encore faire un petit tour avec l'ego. Et c'est le fait de nous pardonner qui invite Jésus à reprendre sa place en tant que gouverneur de notre esprit. Et nous pouvons lire dans la leçon 95, qui est assez particulière, puisqu'à un moment, ça ne parle plus de la leçon elle-même, mais commence à parler de notre résistance à faire les leçons. Et ici, il nous dit, et je vous le cite, puisque je trouve que on sent la fermeté, mais on sent aussi la douceur et la souplesse de sa position. Le Saint-Esprit n'est pas retardé dans son enseignement par tes erreurs. Ici, nous pouvons dire Jésus, qui n'est pas retardé dans son enseignement par nos erreurs. Il n'y a que ton indésir dans lâcher prise qui puisse le retenir. Soyons donc déterminés en particulier pendant la semaine qui vient, pendant l'année ou les 5 ans qui viennent, à être désireux de nous le pardonner quand notre diligence nous fait défaut. Donc, si exactement nous devons être désireux de nous pardonner quand nous n'avons pas la discipline de garder Jésus à sa place dans notre esprit, et quand nous manquons de suivre les instructions pour les exercices de l'idée, et quand nous manquons de suivre les instructions pour les exercices de l'idée du jour, cette tolérance à l'égard de la faiblesse nous permettra de passer par-dessus. Ça veut dire de ne pas en faire une trop grande histoire, au lieu de lui donner le pouvoir de retarder notre apprentissage. Voilà. Donc, on parle ici du pardon, d'être désireux d'avancer, au lieu de nous retarder en faisant une grande histoire, de pardonner et avoir une certaine tolérance, qui ne veut pas dire une complaisance en continu, mais une façon d'être souple, voilà, et de ne pas porter jugement, mais juste de nous relever et continuer à faire l'effort, encore et encore et encore et encore. Nous devons apprendre, oui, comme selon ce dicton du cours, choisir à nouveau. Nous devons choisir à nouveau et encore choisir et choisir encore et encore et encore et encore de remettre Jésus à la place de la tête de notre esprit. Donc voilà, si je peux vous inviter maintenant pour terminer notre séance à un petit instant d'intériorisation pendant lequel nous allons juste essayer de prendre contact avec cet endroit de tranquillité et de silence en nous, là où nous pouvons peut-être faire cette rencontre avec notre guide intérieur, celui qui est toujours là, en fait. Il est toujours là à la tête de notre esprit, dans notre esprit juste. C'est nous qui décidons parfois de ne pas y aller. Et donc, c'est l'opportunité maintenant que nous nous présentons ensemble. Fermons les yeux si vous le souhaitez et juste prions quelques instants ensemble pour retrouver cet endroit en nous, cet endroit de toute sécurité, de toute perfection, de toute paix, d'absolument toutes les conditions que nous n'avons jamais cherchées à l'extérieur dans ce monde. Si cela vous aide à vous intérioriser, vous pouvez toujours devenir conscient de votre respiration, ce qui est toujours une magnifique façon de ralentir la conscience, ralentir la pensée, en suivant l'air qui entre en nous, vers notre intérieur, en sentant qu'on est tranquillement
en train de réfléchir à ces vérités éternelles et leur laisser une plus grande place dans notre esprit. Chaque fois que nous faisons cet effort, nous balayons encore un peu de résistance. Oui, cela va prendre du temps. Et c'est pour ça que nous revenons encore et encore à faire ce même travail, à encourager nos esprits recalcitrants à s'ouvrir un tout petit peu plus à la magnifique présence de l'amour, de la force et du soutien de notre guide. Et lui qui nous sourit maintenant, tellement heureux qu'enfin nous avons décidé de revenir et de reconnaître la juste place qu'il a dans notre esprit. Et nous faisons ceci pour vivre plus sereinement cette période, pour vivre plus sereinement dans ce monde, en faisant maintenant amis avec toutes les différentes personnes qui peuplent ce monde. Ce monde dans le sens le plus vaste et général, et aussi ceux qui peuplent le monde politique. Nous ne voulons plus faire d'eux des étrangers. Ils sont véritablement nos frères et nos sœurs. Nous pouvons nous unir à eux maintenant, sachant qu'au niveau de l'esprit, nous sommes déjà unis. Nous faisons partie de leur esprit, tout comme eux, ils font partie de notre esprit. Nous partageons le même esprit. Nous les connaissons intimement. Ils sont véritablement nos frères et nos sœurs. Nous ne voulons plus les repousser, prétendre qu'ils sont si différents de nous. Nous ne voulons plus que notre contrariété les éloigne de nous ou qui porte un jugement sur eux qui pourrait les exclure de notre cercle d'amitié et d'amour. Et pour terminer cette méditation, voici la leçon 109, un passage de la leçon 109. Tu reposes dans la paix de Dieu aujourd'hui. Et depuis ton repos, tu appelles tes frères pour les attirer vers le repos avec toi. Tu seras fidèle à ta charge aujourd'hui. N'oublions personne. Amenons chacun dans le cercle illimité de ta paix, le saint sanctuaire où tu reposes. Ouvre les portes du temple et laisse-les venir de l'autre bout du monde, comme de tout près. Tes frères lointains et tes amis les plus proches. Invite-les tous à entrer ici et à reposer avec toi.
Essayons de ressentir une véritable paix maintenant en pensant au monde politique et ceux qui habitent et qui peuplent ce monde particulier de la politique. Que chaque visage qui traverse le champ de notre perception nous laisse maintenant en paix, peu importe leur posture ou leur position politique. Faisons de cette période maintenant une force dans notre esprit. Faisons un bond en avant en faisant la paix avec une partie de ce monde qui nous contrariait et qui nous laissait croire que la paix de Dieu était absente. Et quand nous ouvrons les yeux, nous les ouvrirons à un monde différent. Sachons maintenant que chaque personne que nous regardons dans le monde politique est véritablement notre frère et notre sœur. Et ainsi, je vous invite à ouvrir les yeux et à revenir à notre séance. C'est la fin de notre méditation maintenant et aussi la fin de notre séance. Merci beaucoup pour votre participation ce soir. Nous sommes très reconnaissants de votre présence ici. Nous sommes aussi très reconnaissants pour votre aide pour les continuer, ces séances. Votre aide compte énormément pour nous. Et quand je parle de votre aide, je parle de vos contributions qui sont littéralement le moyen pour nous de continuer à produire ces séances 2 fois par semaine et les vidéos qui vont avec. Et qui sont appréciées par beaucoup plus de personnes que celles qui viennent ici lors des séances. Pour vous dire qu'il y a 9000 visionnages de ces vidéos par mois maintenant. Donc, ça fait beaucoup de gens qui profitent de ce travail que nous faisons ensemble. Ce n'est pas juste un travail que nous offrons, c'est aussi un travail que nous faisons ensemble et que aussi vous permettez d'exister du fait de vos contributions. Donc, merci encore et merci aussi pour eux, ces personnes-là qui ne contribuent pas forcément. Donc, vous êtes en train de contribuer pour eux. Donc, toute notre gratitude, c'est un fonctionnement assez particulier. Et voilà, nous continuons à préférer ce modèle que notre modèle plus rigide. Donc, si vous êtes appelé à contribuer, et nous le souhaitons, si vous êtes enrichi par ces séances, vous pouvez le faire en allant à notre site bernardgroom.com. Merci beaucoup. Maintenant, je peux vous autoriser à ouvrir vos micros. Je vois que quelques personnes commencent déjà à partir, donc merci encore pour votre participation au
plaisir de vous voir. Ça sera lundi prochain maintenant. J'essaie de juste rattraper pour voir s'il y avait des commentaires. Non, d'accord. Merci, merci à tous ceux qui nous quittent maintenant. Je vois que il y a une personne, il y a Martine qui a ouvert son micro. Je ne sais pas si vous l'avez fait juste par réflexe ou parce que vous avez envie de dire quelque chose, Martine. Votre micro est ouvert. Vous pouvez parler si vous avez envie. Si Je vous voulais avez... vous remercier. Je voulais juste vous remercier. C'est la première fois que je participe à la séance du jeudi et donc je voulais vous remercier. J'ai beaucoup apprécié et je me sens bien plus en paix qu'avant la séance. Merci infiniment. Merci beaucoup, Et Martine. bonsoir à tout le monde. Bonsoir et à bientôt. Au plaisir de vous revoir. Euh, Prenons juste un instant ensemble, si vous souhaitez. J'étais un peu fatigué ce soir. Je ne sais pas si ça s'est entendu. Eric, cher Eric. Oui, bonsoir. Bah, je voudrais vraiment te remercier encore. La séance était vraiment très très belle. Je trouve avec celle du jeudi, j'aime beaucoup quand les enseignements du cours sont utilisés dans les choses quotidiennes, pour du concret, parce que le cours il doit être aussi utilisé de façon pratique. Euh, Voilà, comme je te l'ai dit, je te l'avais déjà dit, mais déjà la séance de lundi m'a vraiment, que j'écoutais en replay, m'a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plu, m'a vraiment porté. Donc vraiment merci pour ça. Et voilà, j'avais aussi envie de dire quelque chose auquel j'ai réfléchi aujourd'hui, et puis j'ai eu des lectures dans le cours. Euh, Cette question aussi par rapport aux dirigeants, alors que ce soit un président ou un manager dans une entreprise, euh, il y a beaucoup le problème de l'autorité aussi, de l'autorité telle qu'elle est décrite dans le cours. On a un problème d'autorité avec Dieu, puisqu'on veut se définir nous-mêmes et non pas accepter son droit d'auteur à lui. Et évidemment, tout est projeté dans le monde où on a vraiment l'impression du coup que le sentiment que il y a des gens qui carrément nous imposent leur volonté ou veulent nous définir ou oui, veulent nous écrire notre identité à notre place. Et en général, enfin au moins dans mon cas, ça a été, je sentais qu'il y avait cette tendance à être dérangé par ce qui représentait cette autorité, que ce soit encore dans une entreprise, un manager, un directeur ou effectivement un ministre ou un président. Et, voilà, aujourd'hui, ça s'est vraiment éclairé en moi, qu'il y avait vraiment de ça. Ah, merci. Merci beaucoup. C'est en fait, comme tu dis, un aspect vraiment important de, de, de ce que nous pouvons apprendre ici, tout à fait, le problème de l'autorité. Je n'y ai même pas pensé, mais effectivement, ça vaut vraiment la peine de le mentionner. Ouais. Il y a plusieurs dimensions à ça, effectivement, euh, le fait qu'on peut ressentir une vraie difficulté par rapport à l'autorité que quelques personnes se donnent, que le système donne aussi, mais que quelques personnes assument pour eux-mêmes dans l'idée qu'ils se croient tout-puissants. Ça peut être particulièrement dérangeant pour nous, mais c'est un peu ce que tu es en train de suggérer, c'est lié à notre difficulté à accepter l'autorité intérieure, à donner l'autorité à notre guide et à lui dire
toi, tu sois l'autorité dans ma vie maintenant. Je ne veux plus être l'autorité dans ma vie. Je veux que l'autorité soit l'amour de Dieu. Il y a une immense difficulté puisque la particularité n'existe pas dans l'amour de Dieu. Donc, oui, ça aurait été effectivement un autre aspect à développer. Quelque chose qui pourrait nous déranger profondément ici, c'est les questions d'autorité. Je n'y ai pas pensé. Merci. Et merci aussi à toi et merci à Brigitte pour vos textes aussi sur la page Facebook qui a été vraiment éclairant et très aidant pour beaucoup de gens. C'était évident que vous avez été touchés aussi par ce sujet. Et donc, j'ai voulu aussi vous faire honneur un peu à parler de vos textes ici ce soir, sans pouvoir tout lire, puisque vous avez aussi dit beaucoup de belles choses. Donc, j'encourage chacun qui voudrait découvrir ce que aussi nos animateurs de la page Facebook ont à dire, et c'est vraiment précieux aussi, d'aller à notre page, sur notre page Facebook. Je vais essayer de trouver le lien vite fait. Où vous allez trouver vraiment une richesse de ressources et des échanges aussi très riches et un grand accompagnement de la part de nos modérateurs, Eric, Brigitte et Benoît. Donc, merci encore à toi pour toute ton aide, ton œuvre. Merci. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu veux aussi reparler parler de tes séances dimanche. Je peux toucher, oui, j'avais pas prévu, mais je peux en toucher un mot. Il y en a qui le savent déjà, mais ça fait quelques semaines déjà que je propose le dimanche soir, en ce moment à 20h30, donc une lecture de groupe, là en ce moment du livre de Ken Wapnick qui s'appelle Pardonner nos limitations. Et les séances se déroulent comme suit. Pendant une demi-heure à peu près, je lis un chapitre, une partie ou tout un chapitre, et ensuite on active les micros et s'en suivent des échanges, des réflexions, des questionnements. C'est très profond, mais en même temps c'est très joyeux, c'est très agréable comme expérience. Donc voilà. Si la prochaine séance sera c'est dimanche à 20h30. Donc c'est sur Zoom. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, c'est avec plaisir. Et comment est-ce que les gens ils peuvent te joindre? Alors, il y a les liens qui sont... le lien est disponible sur la page Facebook. Et autrement, s'il y a des gens qui sont intéressés, ils peuvent m'envoyer un email à ericnas, ERICN comme Nicolas, A2SE, @me.com. Je vais l'envoyer dans le chat. Oui. Merci, Eric. Merci beaucoup. Voilà. Donc, et j'ai trouvé aussi que le sujet de pardonner nos limitations pourrait être très complémentaire avec cette période que nous traversons. Nos difficultés, justement, de rester dans un esprit très élevé. Voilà, donc vous avez reçu là dans le fil de chat l'adresse mail d'Eric Nas. Si vous avez envie de participer dans ces séances de lecture du livre Pardonner nos limitations de Kenneth Wapnick, avec questions et réponses et commentaires et accompagnement de la part d'Eric, c'est les dimanches soir à 20h, c'est ça? Là, c'est à 20h, je ne sais plus du coup, c'est 20h ou 20h30, Yasmina? C'est 20h, non? Attends, je viens de le voir là sur la page Facebook. Oui, c'est 20h. C'est 20h. C'est 20h. C'est 20h. Mieux que tu Alors, si tu te trompes de... le noter. Je le note. Je fais une email. Je t'envoie un mail. Et parfois, il y a même souvent, il y a une petite chanson à la fin. J'allais dire, oui, il y a la petite musique des fois à la fin. Oui. De Anne. Oui. Oui. C'est une sorte de dîner-spectacle, en fait. C'est ça. Donc, c'est 20h, oui, c'est pas 20h30, c'est 20h. Eric nous a prévu une danse pour la prochaine session. Ah bon? Non, je plaisante. Faudra pardonner mes limitations. Alors. C'est ça. On va pardonner tes limitations, effectivement. Ouais. De mémoire, en tout cas. Très bien.
Ben, écoutez, très chers amis, si cela suffit pour vous pour ce soir, je pense qu'on peut peut-être arrêter la séance maintenant euh, et nous reposer un petit peu plus tôt que d'habitude. Nous commençons un nouveau programme d'enseignement lundi prochain et je vous laisse la surprise. Nous allons la lancer demain ou après-demain. Donc, je serais très intéressé de voir votre réponse à cette proposition. Donc, nous allons faire quelque chose de bien différent à partir de lundi prochain et tous les lundis pendant 6 semaines. Très bien, ben, écoutez, branchons nos micros pour nous dire nos au revoir et au grand plaisir de vous voir lundi et par la suite 2 fois par semaine comme d'habitude.